Bon, oui, tous nous avions appris par la voie même des réseaux qui aura fermeture du lac Tanganyika pour 3 mois. Bon, c'est bien beau, nous saluons cette mesure, mais au moins, nous, tout ce que nous voudrions, que cette mesure soit accompagnée de quelques préventions pour cette population qui vit le long du lac Tanganyika. Si la fermeture sera vraiment effective et s'il n'y aura pas de mesures d'accompagnement, nous croyons qu'il y aura débordement. La population ne va pas tolérer, elle risque de s'énerver et aller peut-être pêcher par force, chose que le gouvernement aussi ne voudra pas. Ça sera maintenant le problème d'emprisonnement de la population. Et je ne sais pas si ils ont au moins des prisons qui peuvent contenir ces milliers de populations qui vivent dans les littorales. Mais qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement? Nous, au gouvernement, nous allons juste recommander qu'il y ait des mesures d'accompagnement avant d'arriver à la fermeture. Nous insistons que ces mesures-là soient d'abord effectives, qu'ils passent sensibiliser et remettre peut-être les moyens conséquents pour que cette population voit comment se retrouver pendant cette période de 3 mois ici. Si cela ne sera pas vraiment fait, je pense, nous allons assister à des conséquences vraiment dans les coins là du lac Tanganyika. Non, bon, par rapport aux mesures, bon, il y a déjà d'autres collègues qui nous ont anticipé, ils ont initié déjà une question d'actualité. Je pense que le ministre passera à s'expliquer et tous, en tant que députés, nous aurons le temps de lui poser les questions, savoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont préconisé pour cette population. Ça sera ça l'exercice. D'ailleurs, il y a déjà une question d'actualité qui est déjà initiée à son égard. Il passera et tous nous allons nous ranger derrière les collègues députés pour poser les questions. Oui, savoir un peu qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour notre population. Voilà, honorable, vous revenez très souvent sur les mesures d'accompagnement. Selon vous, quelles seraient ces mesures d'accompagnement que les gouvernements provinciaux pourraient mettre à la disposition de la population du littoral du lac Tanganyika? Moi, je pense que c'est penser à leur survie. C'est ce que nous appelons en bloc les mesures d'accompagnement. Parce que cette population-là, à part la pêche, ils n'ont pas d'autres activités. Ils ne font pas l'agriculture et ne vivent que de la pêche. D'où il revient au gouvernement de voir quand le lac sera fermé, quel sera le moyen avec lequel cette population va vivre. C'est peut-être voir comment leur donner des crédits, tout ça c'est parmi les mesures d'accompagnement, voir comment ils peuvent faire même, c'est quoi qu'on appelle, même au Kivu il y a d'autres tactiques de pêche dans le lac où on met des trucs, où on met des poissons et les gens peuvent pêcher dans ces trucs-là que les pêcheurs ont mis là-bas et ça se fait même en Tanzanie et en Zambie pendant cette période ici. C'est ce que nous envisagerons aussi, que le gouvernement pense à ça, voir un peu comment il peut aussi remettre ces moyens-là aux pêcheurs afin de survivre un peu pendant ces 3 mois ici.